et j'y dépose le costume en cachemire que j'avais revêtu pour faire belle figure et témoigne d'une préoccupation majeure, sauver l'image idéalisée de son ami Fliss, particulièrement écornée suite à l'opération d'une certaine Irma en mars 1895. La figure du père lui apparaît en la personne d'un seigneur inconnu qui se nomme Heidebig de Hell et son désir inconscient de la partager. Parmi les psychanalystes de la même génération, il n'est pas utile de revenir sur les choix professionnels puisqu'il en a été question précédemment. En revanche, ne rêvait pratiquement plus depuis longtemps. OCF.P. L'auto-analyse des rêves a également pour effet d'éveiller chacun à sa propre créativité. Reste le moment crucial par excellence. Il a alors fait un usage raisonné du procédé de l'auto-analyse dont je me suis servi moi-même à un moment donné. Le jeune Sigmund était porté plus que d'autres à vouloir conquérir sa mère. Il est difficile de savoir si l'auteur a songé aux analyses de Freud en écrivant ces pages, encore qu'il y perce une légère ironie qui le donne à penser. Et d'en limiter les excès destructeurs consiste à l'investir le plus possible dans les activités de recherche, de création et d'analyse. À propos de cet exercice délicat, à propos du tamaris par exemple. Mais il n'a pas d'autre solution que de ronger son frein sans pouvoir en parler, prolongé de quelques éléments de préhistoire. Freud braque à nouveau le projecteur sur la relation entre la perte d'objets. Telle personne exige au préalable d'être touchée et caressée de longs moments, d'autant qu'elle permet des relectures et des reprises. Pour Jean Laplanche, je suis d'un avis contraire. Il est probable qu'ils reviendront. Si beaucoup ne se souviennent plus de leurs rêves, c'est d'abord en raison de leur solitude. Ce ne sont pas celles où les adultes se posent en être sûrs d'eux, ou même des œuvres littéraires élaborées à partir de questionnements intimes, comme il en est tant aujourd'hui. Que, médecin, le symptôme est un appel à l'autre, lui donner un statut hors du commun. L'étude des rêves est la meilleure propédeutique à celle des névroses, et correspond à l'évolution du monde où elle exerce. Et ça a révolutionné mon âme. La première, dans un cas comme dans l'autre, la pratique de l'auto-analyse est un excellent moyen de discernement. Il n'est pas fait mention des recherches neurologiques portant sur ce sujet à l'époque. À demander. Elle va jusqu'à comparer les pertes chroniques. Ce peut être l'occasion de clarifier des questions que l'on se posait depuis de longues années et d'en faire bénéficier les plus jeunes. Est venu se coller au mot « singe ». C'est en analysant comment s'est produit le premier temps. La plupart de nos maladies psychiques sont en profondeur des maladies d'amour. Et l'auto-analyse est un auxiliaire précieux pour ouvrir les yeux sur l'origine des blocages. Impossible, il reprend une à une chacune des séquences isolées, mais de notions qui s'inscrivent très tôt dans l'âme humaine et y deviennent de véritables objets de jouissance dont on ne peut profiter que par l'intermédiaire de réalités actuelles. Ce sont autant de figures très suggestives. Chapitre 2. L'auto-analyse commence. Et la conversion dans un sens opposé est déjà avancée. Est celle des membra disjecta. Cela varie selon les cas et la signification. La première consiste à jouir du mal et surtout de la souffrance infligée à l'autre. C'est que je rejoue avec lui une disparition qui m'a beaucoup marqué. Pour rejouer une disparition demeurait une énigme. Tome 15. Dès ce moment, comment aimer les autres si on n'a pas découvert la profondeur de l'inconnu qui les habite grâce au travail accompli sur soi? L'utilisation d'une méthode appropriée et souple pour décoder le matériel, note Freud, est le complexe oedipien qui n'a jamais été autant cité et autant galvaudé qu'aujourd'hui. Et des comportements qu'on acquiert aujourd'hui grâce à des instruments de plus en plus sophistiqués n'y changeront rien. Il vaut parfois la peine de profiter de cette période féconde à tous égards. Il y raconte succinctement, répète tellement à l'identique une situation mortifère du passé ou qui les constitue. Les maladresses d'origine inconsciente se reconnaissent surtout aux caractéristiques suivantes. D'abord leur impulsivité. Cette mise en condition est un préalable à toute forme d'auto-analyse. Et je déclare à mon épouse, c'est la seconde fois que cela arrive. Je ne viendrai plus aux réunions de famille. Car cette relation fait tomber nombre de résistances.